Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va un petit peu parler de plantes à thème camouflage. Donc c'est quoi thème camouflage? Alors c'est des feuillages en fait qui vont reproduire un petit peu l'aspect militaire des tissus militaires en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir du vert. Donc ça c'est un petit peu fatal, hein. C'est militaire en fait. À l'origine se planquent un petit peu dans la nature, donc ils sont souvent en vert et surtout ils alternent le vert. Donc c'est-à-dire que ça peut aller sur plusieurs types de vert, du vert très foncé mélangé à du vert clair, parfois du blanc, pas les militaires, hein, mais ça c'est pour les feuillages. Nous il y aura, voilà, il y a des plantes panachées qui font du vert clair, du vert foncé avec un petit peu de blanc. C'est souvent le pattern que vous allez retrouver un petit peu sur les plantes dites camouflage. Donc il en existe beaucoup. Moi je vous en ai regroupé une petite dizaine. Donc voilà, certaines je vais faire des incrustations parce que je les possède pas ou je les ai pas chez moi. Donc, du coup, ou sinon c'est dans le jardin et j'ai pas envie d'aller les chercher. Donc du coup voilà, c'est aussi, si vraiment vous aimez les plantes de camouflage, une alternative pour ne pas vous jeter sur l'Aglaonema pictum tricolore, qui est très à la mode, puisque c'est une plante à thème camouflage un petit peu que, enfin moi j'aime beaucoup, puisque justement elle a ce dégradé de vert qui la rend vraiment belle. C'est vraiment ça en fait, ce qui rend un petit peu dingue par rapport au pictum tricolore, c'est ces variations de vert que vous avez, ce qui donne un effet très joli. On va commencer par une des plus simples, qui est assez facile à trouver en jardinerie maintenant. C'est les Dieffenbachia. Alors parmi les Dieffenbachia, sachez qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus à thème camouflage. C'est-à-dire, c'est le cas des Dieffenbachia. Donc là, je vais vous en regrouper deux. Vous avez le Dieffenbachia Reflector, qui est vraiment une superbe plante, je trouve. Donc voici la mienne. Je la montre comme ça. Donc vous voyez, c'est du velvet. C'est un super velvety. On voit plus, désolé. C'est une superbe plante velvet et comme vous pouvez le voir, elle vous sort vraiment, c'est ça le camouflage. Donc c'est-à-dire vous avez du vert clair, du vert foncé. Là vous avez du très foncé avec du vert un petit peu plus clair, mais il n'y aura pas de blanc. C'est juste ça. Donc celle-ci, elle est splendide pour ça. Moi, franchement, j'ai vu ce Dieffenbachia. Franchement, il est passé avant l'Aglaonema pictum tricolore tellement il est. J'aime aussi sa taille en fait. Hein. C'est vraiment une grosse plante. Donc si vous pouvez l'acheter grosse plante aussi, c'est pas un souci. Si vous arrivez à le trouver, c'est une plante qui est assez facile d'entretien. Donc du coup, voilà, celle-ci, je vous la recommande si vous aimez les effets camouflage. Hein. Franchement, c'est vraiment une plante super sympa, super belle. Top one des effets camouflage et facile à trouver. Donc ensuite vous avez le Dieffenbachia crocodile. Alors le Dieffenbachia crocodile, ça aussi vous pouvez le trouver en jardinerie, il est un petit peu plus difficile, il n'est pas aussi largement distribué que le Reflector, mais le Dieffenbachia crocodile il est super sympa aussi. Toutes ces petites variations de blanc cette fois. Donc là vous avez du blanc, du vert clair, parfois un petit peu plus de vert foncé, mais lui et puis cet effet un petit peu de constellation sur ses feuilles, et moi je l'adore. J'adore celui-ci il est dans le jardin. Donc du coup je ne vais pas vous le ramener, mais je vous ferai une belle incrustation là du Dieffenbachia crocodile, qui est vraiment une plante vraiment sympa aussi si vous cherchez une plante un peu camouflage parmi les Dieffenbachia. Une autre catégorie de plantes super cool aussi sur l'effet camouflage, ce sont les Aglaonema. Alors les Aglaonema, elles sont un petit peu douées pour ça, donc c'est-à-dire qu'elles aiment avoir un petit peu ces effets changement de couleur, du blanc, du rose, du n'importe quoi. Et donc moi j'aime beaucoup les Aglaonema pour ça. Certaines sont plus faciles à cultiver que d'autres, c'est-à-dire que la version hybride, les versions un petit peu plus hybrides, sont très faciles à cultiver, parce que ce sont des hybrides. Et je vais vous en montrer un, c'est un hybride. Celui-ci, normalement, vous pouvez le trouver en jardinerie si vous avez du bol. C'est pas dit, hein. Vous savez que ça dépend un petit peu de la distribution des jardineries et de leurs achats, puisqu'elles font des commandes. En fait, elles cochent des listes de trucs. Elles vous disent oui, ça, GGG, je veux, en fonction des fournisseurs. C'est-à-dire, les fournisseurs, ils ont des listes de ce que eux produisent. Et ensuite, ils les filent aux jardineries qui, elles, cochent et disent moi, je veux ça. Donc ils n'ont pas non plus le choix. Sur certaines catégories, ils vont choisir et puis d'autres, voilà, ils vont pas prendre quoi, parce qu'ils vont pas tout acheter de la pépinière. Donc l'Aglaonema, on va commencer par l'Aglaonema hybride, qui est l'Aglaonema White Rain.
Donc celui-ci il est super sympa aussi, donc vous voyez, il y en a beaucoup qui lui ressemblent. On a le commutatum, je vous le montrerai après. Donc celui-ci c'est le White Rain, donc vous voyez il est argenté là, il y a du blanc là, il y a du vert foncé, et ça c'est typique des aglaonema. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aglaonema qui vous font ça, comme le Silver Bay, comme le commutatum. Donc ça c'est des aglémats un peu de type camouflage, donc je ne vais pas dire qu'ils vont vous faire du super camouflage hein, non plus, mais c'est quand même assez sympa sur le feuillage, c'est vraiment très très joli et en plus c'est des plantes faciles. Donc normalement voilà, celles-ci vous devriez les trouver assez facilement. Moi je les aime beaucoup, elles sont dans mon intérieur et elles vivent très bien là-dedans, elles sont très en retrait de la lumière, pas nécessairement besoin de beaucoup de lumière, c'est pour ça que j'aime beaucoup les aglaonema. Franchement elle est super mignonne, elle pousse super bien. Je vais vous mettre une photo de l'aglaonema commutatum, vous verrez ça aussi c'est très joli, du Silver Bay, c'est vraiment des super aglaonema. Moi je me suis, en plus comme j'aime bien les aglaonema, donc du coup j'ai pris le commutatum variegata. Commutatum variegata, qui est assez commun en Indonésie mais qui n'est pas forcément pour nous. C'est un aglaonema panaché. Bon alors pour le moment il est moche, donc je vous ferai une jolie incrustation d'une vraie aglaonema commutatum variegata. Je pense que il va commencer à arriver un petit peu plus en force en Europe, mais pour le moment il n'est pas encore super bien distribué, donc du coup voilà, là on commence à aborder un petit peu les plus rares, mais voilà, là il y a une micro variégation, mais normalement il vous fait du joli blanc, il vous faut du truc, c'est pour ça que j'avais craqué dessus, enfin bref, mais du coup elle vient d'Indonésie et donc du coup elle est un petit peu laide pour le moment, mais c'est une plante généralement sympa. Ensuite vous avez les aglaonema les plus relous. Donc je vous avais fait une vidéo dessus sur les aglaonema relous. C'est l'aglaonema pictum tricolore et bicolore. Celles-ci elles sont beaucoup plus chiantes. Je vous les recommande pas forcément si vous voilà, c'est déjà parce qu'elles sont chères et que vous avez toutes les chances de les faire crever si vous les faites voyager de très loin. En attendant, on admire juste le feuillage parce que c'est vraiment très 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 joli. C'est vraiment très beau quoi. Voilà, c'est vraiment une magnifique plante, il n'y a pas à dire, hein. Elle est poilue, elle est belle quoi, enfin c'est ça le camouflage, c'est vraiment trop trop joli quoi. Moi j'en peux plus quand je vois ça, je trouve ça trop beau quoi. Bon, même si c'est une plante difficile, bon voilà, c'est fait hein. Je vais vous montrer la tricolore que j'ai mise quelque part. C'est pas la, ça celle-là c'est la bicolore, la tricolore le voilà, donc la voilà. Donc, vous voyez, elle, la différence c'est qu'elle a du blanc en fait, du blanc, du vert plus clair. Elle a 3 types de vert par rapport à la bicolore qui n'a que 2 verts. Là, vous voyez. Donc, bon, moi, franchement, je kiffe les deux, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est pas une plante que je mettrais dans les mains de tout le monde. C'est vraiment très particulier. Hein. Ensuite, vous avez une Omanolema, enfin, je ne sais pas si je prononce bien, je vous mettrai voilà, l'écriture correcte de la plante. C'est la Walidzi. La Walidzi, elle est un peu plus distribuée aux États-Unis, malheureusement un petit peu moins chez nous. Mais par contre, c'est une très jolie plante. Donc moi, je l'ai reçue pareil d'Indonésie il y a longtemps, il y a très longtemps, parce qu'elle est encore en réhab. Mais je l'aime pour ça en fait. Par contre, c'est pas une veloutée, c'est vraiment une plante un petit peu plastique, un petit peu effet gomme là, parce qu'elle est rigide quand même, très lisse et très gomme. Par contre, elle a un superbe feuillage un petit peu militaire. Par contre, bicolore, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blanc, c'est toujours comme ça. Mais vraiment, elle est très très proche de notre Dieffenbachia. Si vous regardez, vous n'êtes pas obligé de prendre la Walidzi, quoi. Enfin, vraiment, si vous regardez, c'est vraiment assez proche. Donc du coup, en plus, les Omanolema, si les gens ne sont pas encore habitués à sa culture, c'est quand même une plante qui est pas très facile, je trouve, de culture. Les miennes poussent en sphaigne. Je pense que je vous ferai des vidéos, des stories Instagram par rapport à sa culture pour vous expliquer un petit peu. C'est un mix entre un alocasia et un philodendron. Donc c'est une aracée, mais voilà, c'est une culture un petit peu compliquée. Donc du coup, voilà, moi, il y a plein de Omanolema qui sont en train d'apparaître en jardinerie, que ce soit la Maggie, que ce soit la Lemon et tout ça. Et elles ont toutes un petit peu ce feuillage, ces feuillages un petit peu vachement sympa, que ce soit du jaune pétard ou à des pétioles rouges éclatantes comme la Maggie avec des feuilles vertes. Enfin bref, c'est vraiment des plantes super belles, mais pas si faciles que ça de culture. Donc du coup, celle-ci, la Walidzi, voilà, c'est une que je voulais depuis longtemps. Et vraiment je la trouve très très belle. Ensuite, un autre que vous allez trouver un petit peu plus facilement maintenant, ce n'était pas le cas il y a 6 mois, c'est
le Syngonium Morito. Donc le Syngonium Morito, je débarrasse d'une de ces feuilles jaunes là, ce qui pousse très très vite, donc du coup il se débarrasse un petit peu de ses feuilles. Le Syngonium Morito, vous pouvez aussi le retrouver sous Syngonium Army, il y a plusieurs noms, ou le Motled. Mais en gros c'est le Morito. Donc voilà. Vraiment joli feuillage. Alors plus ça dépend de son exposition. Moins vous l'exposez, plus il vous fera du blanc. Plus vous l'exposez, moins il vous fera du blanc. En gros. Le mien il est surexposé, donc du coup il a tendance à faire comme ça, mais moins vous l'exposez, moins il vous fera des trucs il vous fera des trucs plus foncés. Voilà, moi les miennes vraiment elles sont vraiment super bien exposées, donc elles sont beaucoup moins foncées, elles sont plus claires, un petit peu plus jaunes presque. Mais le Syngonium Morito, voilà, c'est un petit peu à thème army. À thème camouflage, donc voilà, c'est une plante super jolie, super facile à faire pousser. Vous pouvez le trouver maintenant sur les sites en ligne. Voilà, donc pour moi c'est pas non plus la plante méga difficile, donc si vous aimez ce type de Syngonium, foncez franchement Syngonium plus effet camouflage, donc voilà, celui-là il est fait pour vous, allez-y, il est adorable. Un autre qui est super sympa mais beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile à accéder, enfin à trouver, c'est le Paradiso Verde. C'est un superbe philodendron, donc ça c'est une bouture. Voilà, il est super beau, là vous voyez les différents verts là. Donc celui-ci il est extrêmement variegaté, c'est une plante panachée. Donc il a beaucoup de blanc, il a des taches plus foncées, plus claires. Donc voilà, c'est vraiment, bon ça c'est mes goûts personnels, hein. C'est-à-dire que moi j'estime que c'est du camouflage, mais il y en a qui peuvent me dire c'est pas du camouflage sauvage. Mais bon, moi je trouve que si, franchement, voilà, pour moi camouflage c'est un peu du tricolore, du moucheté, voilà, et ça c'est vraiment une plante super belle pour ça. En plus ça pousse vite, ça pousse bien, c'est une plante qui est super facile, il faut juste de la lumière pour avoir ces variégations. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de lampe horticole, la prenez pas, surtout en hiver, il faut vraiment la lampe horticole sur la tête pour maintenir ces variégations, parce que sinon vous pouvez les perdre. Du coup, ça, c'est une plante super sympa. Sur les sites en ligne, vous pouvez la trouver. Une autre qui est cool, donc là ça rejoint un petit peu les alocasias puisqu'il y en a pas mal. Donc celle-ci c'est l'alocasia odora qui m'a été offerte par Bourgeon, compte Instagram Bourgeon. Voilà, c'est l'odora, mais vous savez que j'ai le Macrorhiza variegata qui rejoint un petit peu ça. Mais voilà, là c'est vraiment du thème camouflage, vous avez du blanc, du vert clair, du vert foncé. C'est vraiment une très jolie plante aussi. Je sais qu'elle n'est pas facile à trouver, voire même introuvable. N'allez pas harceler Bourgeon pour ça, c'est pas cool. C'est pas ce que je vous dis de faire. Mais voilà, c'est vraiment une plante très très belle. Moi je la trouve très très belle. Même si elle me sort plein de feuilles vertes. Mais ça c'est pas grave, ça va revenir. C'est pas une inquiétude. J'ai pas d'inquiétude pour ça. Ça dépend de son exposition. Et je viens de la rempoter d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment une magnifique plante quoi. Moi je la kiffe. Je kiffe. Vraiment trop belle quoi. Ensuite, dans les autres catégories camouflage, vous avez les schismatoglossis. Les schismatoglossis, vous en avez plusieurs variétés. Alors là, on tombe dans le rare, puisque celles-ci, elles ne sont pas encore largement distribuées. Vous pouvez avoir des sites de revendeurs qui vous les revendent, mais sachez que beaucoup ont des noms et d'autres sont sous dénomination SP, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de nom. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est une énorme variété, mais par contre elles ont quasi toute cette caractéristique un petit peu camouflage. Vous avez le le Clipatrata, voilà, qui est très joli, incrustation. C'est vraiment une très belle plante, en plus en grandissant l'effet camouflage s'accentue. Ça aussi c'est vraiment mais c'est une culture un petit peu différente, donc du coup renseignez-vous bien sur le mode de culture avant de vous la prendre, puisque il lui faut vraiment des conditions de serre pour pouvoir la faire pousser. Donc du coup celle-ci, voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément en premier, parce que celles-ci déjà elles sont rares, elles sont chères et en plus elles sont pas faciles à faire pousser. Voilà. Je l'ai pas mis, contrairement au Diefenbachia. Donc du coup celle-ci, voilà, entre guillemets, mais c'est vraiment un très joli feuillage aussi, moi j'aime bien. En sachant qu'il y en a d'autres, comme le SP Perua, qui est vraiment très 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 jolie. Celle-ci je l'aime beaucoup, vraiment, si je pouvais la trouver, ce serait génial. Mais pour le moment j'ai pas réussi à mettre la main dessus, elle est beaucoup trop rare je pense. Et c'est pas une plante voilà, je pense qu'il va falloir aussi que je la trouve en Indonésie. Donc du coup, voilà, pour le moment, elle est pas forcément non plus sur ma wishlist, mais si un jour je la croise via un revendeur, bah voilà, je la prendrai parce qu'elle est vraiment très très jolie.
Alors sur les schismatoglossis, vous pouvez aller visionner le hashtag sur Instagram sur les schismatoglossis, vous verrez, il y a vraiment des très très belles, je vous les cite pas tous. Et ensuite il y a un autre, il y a les caladiums aussi qui sont capables de vous fournir ce côté un petit peu camouflage, comme le Praetermicium qui est vraiment très très joli. Lui aussi vous verrez, il a cet effet un petit peu tache, super sympa. On a un autre qui est le Caladium Iliobioti, qui est encore un autre qui lui ressemble beaucoup, hein, il se ressemble beaucoup. La différence, elle est dans le pétiole, dans le bulbe et tout ça, mais bon, c'est quand même des feuillages qui se ressemblent énormément. Et sur la taille aussi de la feuille, puisque le Praetermicium vous fait des plus grosses feuilles par rapport au Caladium Iliobioti qui reste assez compact, pas petit, mais beaucoup plus petit que l'autre Caladium. Donc en voici plein d'autres, c'est déjà pas mal. Vous en avez d'autres encore, un petit peu plus rares, un petit peu plus... voilà, vous accéderez pas comme ça facilement à la plante, c'est les frangipaniers. Alors les frangipaniers, il en existe des panachés. Alors moi je vais vous montrer le Maya. Donc je vous montre le mien. Bon, il est pas top encore, vraiment pas top. Mais normalement le Maya, il vous fait vraiment du blanc, 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 blanc. Pareil, je vous ferai une jolie incrustation d'un joli Maya. Mais c'est une méga belle plante en fait. Mais voilà, il faut aimer les frangipaniers. Vous pouvez les garder vivants dans le sud de la France. Dans le nord aussi, à condition vraiment de les maintenir au chaud. C'est des plantes qui poussent très vite ici, mais qui poussent très lentement chez vous. Je pense qu'un jour, si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo sur la culture des frangipaniers. Parce que moi, j'en ai un très beau, très grand, très vieux qui pousse dans mon jardin qui a 30 ans. Et celui-ci, je l'adore. Parfois, il est malade, il a de la rouille, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est une maladie fongique chez eux et parfois ça disparaît dès qu'il perd tout son feuillage, il a plus la rouille. Ça veut dire que les feuilles parfois elles repoussent toutes vertes et donc du coup voilà, c'est une année sur deux il me fait la rouille et puis une autre année il me fait pas la rouille. Enfin bref, c'est mon frangipanier, il est trop bizarre mais voilà, c'est comme ça. Mais voilà, le Maya c'est vraiment une très 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 jolie plante, ça fait longtemps que je courais derrière et puis finalement voilà, je l'ai reçue, elle provient de Thaïlande celle-ci et je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la famille des Colocasia. Alors, les Colocasia, c'est pareil. Il y en a des sympas. Sûrement, vous le connaissez, c'est le Colocasia Morito. Donc, le mien, il est décédé. Donc, pour le coup, je ne pourrais pas vous le montrer. Il est décédé suite à son transport. Il n'a pas du tout aimé la réhydratation. Ouais, il a pourri tout simplement. Ça arrive, hein, ça arrive. Donc du coup voilà, donc je vous ferai une incrustation du Morito que je trouve vraiment très très beau, mais bon ça reste un colocasia, vous savez que j'ai vraiment du mal avec les colos, tout simplement parce que c'est un peu des attrapes caca, donc du coup voilà, en ayant une énorme collection comme ça, je sais qu'elle demande beaucoup plus de soins et que je pourrais peut-être pas lui donner parce que justement je peux pas me les laver tous les jours comme elles en ont besoin en été, parce que sinon on se chope des acariens, des cochenilles et tout ce qui passe. Donc du coup voilà, les colocasia Morito, c'est pas une urgence, mais bon peut-être que je le reprendrai un jour. Vous avez un autre colocasia qui commence à arriver un petit peu dans les jardineries, c'est le colocasia El Payo. Le colocasia El Payo, c'est pareil, il donne du blanc, du vert clair, du vert foncé. Il est très très beau. Ça ressemble un petit peu à un alocasia panaché, mais voilà, c'est vraiment un colocasia que je trouve super sympa. Donc je me suis pas non plus jetée sur lui quand je l'ai vu, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'alocasia variegata. Le Macrorhiza variegata, j'en ai énormément. Et du coup, rien que celui-là, il me suffit en fait. En alocasia camouflage, rien que celui-là, ça me va très bien. Ou l'odorat, que je trouve très joli. Voilà, sur ce, je pense vous avoir cité plein de plantes à effet camouflage. Donc du coup, vous avez le choix. Donc faites le choix parmi tout ça. Il y en a d'autres, hein. Je peux pas tout vous citer non plus, mais voilà, je vous ai cité celles que je préférais et vraiment celles que je trouve super mignonnes ou qu'elles soient rares ou faciles à trouver. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo YouTube.